Donc, on va revenir à l'enquête de Donovan James, qui, je crois, a pas grand-chose à faire pour finir son enquête. JD pour les intimes. Oui, effectivement, grâce à Claire, du coup, sur les 50 points que je vais faire, je suis à 49. Autant dire que je suis joie de devoir griller un créneau pour ça. Écoute, 2 semaines d'enquête vont être grillées, mais bon, tu ne peux que réussir. Même en faisant un, tu l'as. Bah oui, non mais j'avoue, et puis il y a un petit côté sérendipité, puisque finalement elle est arrivée et elle a tout débloqué alors que j'étais en train de dire mais comment je vais le trouver, Exactement. Bah, du coup, on en avait parlé en off. Du coup, techniquement, j'avais 4 jets de recherche potentiels, puisque grâce à mon nouvel atout, mes indices sont recherchés beaucoup plus vite. Donc tu n'en auras qu'un. Donc je vais faire un premier jet, comme ça me laisse le temps de faire d'autres choses. Exactement. Je vais faire un premier jet, du coup, de toute façon, voilà, on va le lancer quand même. Ah, bah j'ai fait 2. Ça tombe. Alors par contre, j'ai quand même des points en plus, puisque c'est de la perception. Donc ça fait 5 et j'ai plus 1 par recherche d'indice. Ça fait quand même 8. Oui, bon, tu les avais. Et je rappelle que c'est monsieur Nouin parce que, attention, la piste de dés me porte poisse. Oui, bah au moins on les évacue maintenant. Après, j'ai envie de te dire, au pire, le bruit, je l'évacuerai. Hein, Non, mais c'est pas ça, c'est que du coup, t'as fait 2 quand même. Oui, ça fait quand même 2. Tu sais, quand la main a la poisse, la main a la poisse. Et paradoxalement, le 20 était juste à côté, ça aurait pu. Oui. Et ça aurait été encore plus ironique. Du coup, j'ai réussi la difficulté que tu m'avais imposée pour IL Company. C'est ça. Donc, avec le gros indice que Laura, enfin, pas que Laura, que Claire t'a donné, tu arrives en fait à relier en partant de l'entreprise de Clarence Steele et tu cherches ses clients en fait. Donc, ça t'a pris un peu de temps parce que tu as contacté des gars de la police et machin. Et tu as fini par trouver effectivement que EL Company est un client très régulier de Clarence Steele, notamment pour les armes. Voilà, parce que ça vend des armes, une partie légale. EL Company est en fait, quand tu regardes dans ces trucs, une société de transport. Voilà, tout Une simplement. société d'import-export. Exactement, une société d'import-export. Et tu remarques que sa dernière grosse activité commerciale, c'était en Ukraine. Oh là là, comme c'est bizarre. Du coup, la question, mon cher MJ, à partir de là, ça va être la suivante. Vas-y. Avec la confession de Claire, alors évidemment, il y a le côté avec Sophia où il faudra un peu clarifier ça d'abord, sans mauvais jeu de mots. Mais du coup, est-ce que en l'état, le dossier est prêt ? Alors, oui et non. Ce qui te manque, au-delà de Sophia, qui est un témoin... Un témoin clé. Un témoin clé. Il te manque aussi une preuve... en fait, c'était une preuve matérielle, c'est-à-dire littéralement... soit des photos par exemple de blanchiment d'argent, parce qu'apparemment c'était aussi lié, hein. Tu relis que les ventes d'armes d'Ukraine, c'était aussi le blanchiment que tu avais eu en tête et qu'on t'avait entendu parler. Soit littéralement une arme qui a été vendue illégalement, donc avec un numéro de série qui apparaît nulle part, etc. etc. C'est ce qui te manque un peu. En théorie, si j'ai le témoignage de Claire / Sophia, elle a vu Clarence Steele, visiblement c'est elle qui m'a donné le lien. Si le lien est établi, normalement, c'était le deal avec le dossier, c'est que j'avais que du contexte, il fallait juste un lien, oui. une reliage. Oui, mais en gros, en faisant appel à tes trucs, etc., tu peux attenter un procès, hein, effectivement, ça c'est faisable, hein, tout à fait. De là, le gagner, tu sais que... avec ton expérience avec les trucs, souvent les jurés aiment bien quand il y a des preuves matérielles. Quand il n'y a que des témoins et que des témoignages... Surtout si c'est Claire qui commence. Oui, j'ai tout vu. Alors, et là c'est Sophia. Moi je n'ai rien vu. C'est ça le problème aussi, c'est que tu as une témoin que tu sais qu'il y a un trouble de l'identité. Et ça peut foirer au moment de l'audience. Oui, non, effectivement. Vu comme ça, effectivement. Du coup, je vais chercher du coup à... Parce que normalement... J'ai encore 2 infos à te donner. Oui, vas-y, donne les infos. La première info, c'est que je te rappelle que tu vois toujours, quand tu cherches des entreprises, quand même minimum leurs fondateurs. Il y a 2 fondateurs à EL Company. Il y a Sofia Lucchese. Pardon. Et Enrique Lucchese. Attends, quoi? You got trapped. Disons que ton frère t'a demandé de signer un truc, t'as dit oui. T'as pas vu ce que c'était à l'époque. Parce que je suis soumise. Oui. T'as dit signe. Au pire, ça, encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Claire. Si elle déballe tout, ça ne fait qu'accréditer la thèse qu'elle savait ce qui se passait. Oui,
Mais après, encore une fois, ça dépendra du deal qu'il y a avec le jury. Mais normalement, avec un deal aussi juteux que ça, il n'y a pas de raison qu'il la foute en tôle. Ou en tout cas, s'il la fout en tôle, ce sera dans des conditions extrêmement précises et sécurisées. Après, comme je l'ai dit, je signe des trucs, mais vu que je suis soumise, je signe sans savoir ce que c'est, parce que quand je pose la question, il me dit ferme là, tu signes. Oui, on posera la question à celle qui sait. Ok. Du coup, quel jet tu me demanderais pour essayer de me procurer cette fameuse preuve matérielle? Alors, tu sais pas un geste, ça va être plutôt donne-moi, je sais pas, un plan, une manière que toi tu aurais de trouver cette arme. Oui, mais quand je te donne des plans, tu me coque-bloques. Non, je te coque-bloque pas. En fait, c'est parce que tu me proposes soit des plans impossibles, soit des plans qui en fait se résolvent tout seuls. Ouais, alors, j'ai envie de dire, c'est une différence d'opinion. Mais ton opinion étant celle du MJ, bon, bref. Du coup, Excuse-moi, James, tu es détective? oui. Fais des filatures. Mais de toute façon, oui, non, mais c'est. Non, parce que c'est le pas MJ pourra te filer des non, infos mais avec les filatures. C'est pas le point. Oui aussi. C'est que de toute façon, filature ou pas, si je prends des photos, on pourra dire oui, mais parce que j'en ai. Non, mais en c'est fait, pas que ça, j'en- c'est que peut-être tu peux voir des connexions, tu peux peut-être voir différentes choses en fait. Bah, L'avantage, c'est que ça non, laisse mais- des portes ouvertes, une filature. Non, mais s'il faut des photos, j'en ai déjà une au premier scénario. J'ai une photo de Clarence Hill avec les bikers. Sauf qu'en fait, le problème des photos, c'est qu'il y a toujours moyen, et c'est tout le problème que je n'avais pas de lien direct, c'est que ces photos-là ouvrent toujours le flanc à oui, mais j'étais là pour une autre raison, oui, mais j'étais là pour autre Oui, mais chose. alors encore une fois, je parle pas de photos, je parle de filature. Tu peux voir des locaux, tu peux fouiller les locaux une fois que le mec est parti. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais Donc, d'accord. une filature, c'est mais- plus large que des photos. C'est tout un réseau que tu vas pouvoir je te mettre en rappelle lien. que tu n'es pas là. Ah non, mais là, c'est Non, le parce que, joueur alors, qui passe une non, mais info. pour le coup, c'est une très bonne idée, mais t'es pas là. Mais là, c'est le joueur qui te parle, c'est pas, Oui, c'est pas le mais personnage. c'est méta. C'est pas méta, dans le sens, enfin, les autres joueurs ont le droit de t'aider. Mais par contre, effectivement, bonne idée. Je reconnais, effectivement, c'est une très bonne idée. Donc une filature. Bah écoute, on va essayer. Par contre, ce que je vais faire, un truc avant, quitte à ce que ça me prenne un peu de temps, mais voilà, je fais des copies. Je fais 2 autres copies du dossier. Je vais mettre en place un dispositif de l'homme mort, comme on dit. Je vais en donner une à Henri. Ok. Avec tout en disant que si je disparais, il aura les copies avec notamment l'entretien. Alors je lui donne tous les trucs d'usage en mode oui, il faut pas le révéler tant que je suis pas prêt, machin. Mais si je meurs, Alors Henri tu balances tout. te dit, tu vas filer qui là? Enfin, tu vas faire quoi? Non, mais je lui ai juste filé ça en disant si jamais il m'arrive un problème, Oui, parce mais que là, je me là- rapproche. Là, il s'inquiète pour toi. Il veut savoir ce que tu vas faire en fait. Parce qu'il Alors, il t'apprécie. Il veut pas que tu meurs. Lui. Henri, je vais t'expliquer, mais laisse-moi d'abord te dire pourquoi je te donne ce dossier. Non mais ça Tu auras va. peut-être la réponse. Tu vas lui dire c'est pour ta chérie. Il le sait déjà ça. Non, c'est pas. Oui, non, mais c'est pas ça. L'instruction que je lui donne, c'est qu'effectivement là, je vais effectivement faire des choses peut-être un peu plus dangereuses, notamment peut-être des filatures. Et donc du coup, au cas où je disparais et que ils viennent chez moi, ils fouillent tout, il a une copie avec tout ce que j'ai à jour de ce que j'ai fait, et que si jamais je disparais, il leak tout à la presse, etc. pour faire le plus de dommages possible. Ok. Ou s'il peut finir. Ok. Mais s'il peut finir, tant mieux. Et j'en envoie une à ma sœur à qui je ne parlais plus. Parce que je me dis, des doubles c'est bien, des triples c'est mieux. Et donc j'écris toute une lettre à ma sœur en lui expliquant en fait ce qui s'est passé ces dernières années, le truc par rapport à ma chérie qui s'est fait tuer par un gang de bikers, etc. L'enquête qu'elle faisait, je lui dis voilà, je sais qu'on se parle plus, mais la famille c'est important. Et si jamais à un moment tu vois que je suis mort ou tu lis ma rubrique nécrologique, utilise ça pour justement faire ce qu'il faut. Ok. T'as pas de réponse. Non, de je ta, vois de pas ta de sœur. réponse. Et je n'en attendais pas. Et D'une certaine manière. Henri, tu vois que t'es très déterminé et tu vois que ça le fait un peu chier, mais il te demande si t'as besoin d'aide, même s'il sent qu'il va le regretter. De toute façon, de l'aide, oui et non. C'est-à-dire que pour faire les filatures, en soi, qu'on soit tout seul ou après, il y a peut-être le moment où effectivement j'irai m'introduire dans les locaux, ce genre de choses, où j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour m'épauler. Rien d'illégal puisque lui restera à l'extérieur, mais au moins il pourra me rencarder, avoir quelqu'un à l'intérieur de la police, savoir s'il y a quelqu'un qui est appelé ou ce genre de choses. Après, ça veut pas dire qu'ils ont peut-être une sécurité privée, mais ça, c'est encore autre chose. Bah écoute, je t'écoute pour ta filature, tu me dis qui tu veux filer et voilà, après tu fais ton jet de filature. Parce que une filature, ça se fait sur quelqu'un, Je ça vais- se fait je pas vais tout sur... à- je Ou vais- un lieu. Je ou un vais de toute lieu, façon mais- faire les choses en 2 temps. C'est-à-dire que normalement, Clarence Steele, j'en sais beaucoup sur lui et potentiellement sur ses collaborateurs.
Et donc du coup, je vais essayer plutôt que de le filer lui directement parce qu'il ne sera pas aussi bête que ça. Je vais essayer de filer un de ses plus proches collaborateurs, mais genre un collaborateur sur lequel il a un lien de subordination. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas me dire « Ah, mais je ne savais pas ce qu'il faisait, etc. » machin. Genre clairement, il ne pourra pas nier, entre guillemets. Ok. Tu sais quoi, tu vas me faire un jeu de filature de manière générale. Je vais supposer que tu essayes de... En fait, tu surveilles, par exemple, l'usine principale de Steel ou son siège social, c'est-à-dire là où il a ses bureaux de direction et où il est le plus souvent. Vas-y, pas de souci. Est-ce que ça compte comme de la recherche d'indices ? Oui. Alors, ça compte comme dans la recherche d'indices. Ton bonus de photo passera et n'oublie pas ton bonus de kit d'évasion. Pas kit d'évasion, de kit d'enregistrement. Alors il me semble que tu n'avais pas mis de bonus précis dessus. C'est Tu plus m'avais 5. dit- Plus 5, ok. Bon, bah, ça va. Ça commence à être intéressant comme type de bonus. Difficulté, pareil, difficulté cumulée. Alors là, comme tu cherches juste le plus proche collaborateur, ce ne sera que 30. Ça fait 26. Bon, du coup, je vais quand même mettre le point de chance. Ok, donc passer. tu y es. Ok. Donc tu dépenses ton point de chance. Tu remarques que Clarence Steele est très souvent seul. Il a beaucoup de mal à déléguer. Il a beaucoup de mal en fait, tu remarques qu'à chaque fois, le plus proche collaborateur qu'il est, c'est éventuellement son chauffeur. Voilà, c'est celui qui conduit le plus, etc. Mais il n'a pas vraiment d'assistant de direction, de machin. Il a l'air d'avoir beaucoup de mal à déléguer. Il a l'air de tout gérer lui-même. Donc là, ta piste, probablement pour interroger, enquêter, ce serait le chauffeur. Ouais, mais le chauffeur, il va pas trahir. Bah, le problème, c'est que même un éton serait tombé sur le bras droit, ça aurait peut-être été la même chose. Mais tu m'as demandé et je file pour savoir qui est le plus proche collaborateur, c'est le chauffeur. Le chauffeur, tu peux trouver C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit littéralement, c'est je connais Clarence Steele, donc je dois connaître ses plus proches collaborateurs. Je suis un de ses plus proches collaborateurs, mais où ça fasse du sens. J'avais pas sur un chauffeur. Moi, ce que je veux, c'est qu'il m'emmène à un endroit où je sais où je pourrais chercher une preuve. C'est pas du tout ça que je t'ai dit que je faisais. Peut-être une idée de joueur, encore une fois méta, hein, mais c'est peut-être pas. Encore une fois, je te propose, c'est ton personnage. Mais foutre un kit d'enregistrement dans cette bagnole, justement. Parce que s'il se confie à son chauffeur, peut-être que c'est là que certaines choses vont être dites. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu auras une preuve audio d'une conversation, ou en tout cas peut-être d'un indice de ah tiens, on va aller à tel endroit, il faudra faire gaffe à ci ou à ça. C'est une idée. Alors, je veux dire, mais c'est pas ce que fait ma mallette. Je sais pas, moi. Mais... Si, ta mallette, elle peut entendre des trucs à distance. il me Oui, elle semble. peut entendre les trucs à distance, mais je veux dire, là, ça serait histoire de planter un espèce de micro, un truc comme ça, ce qui est effectivement une bonne idée, mais... En levier, tu as ça, ou potentiellement, tu vois que, alors, à force de faire des filatures, hein, tu sais, tu restes en filature plusieurs semaines, hein, histoire de faire attention, tu remarques qu'il va souvent à un endroit, mais en fait, il rentre et il sort tout seul. Mais il y va, peut-être pas toutes les semaines, mais pas loin. Je te cherche juste le nom du lieu, histoire que je m'en souvienne. Oui, c'est aussi peut-être moi qui t'as pas dit que je cherchais pour essayer d'avoir un lieu à aller fouiller, mais oui. Oui, tu m'as. Moi, j'ai c'est- entendu filature, son plus proche collaborateur, etc. Donc moi, Oui, j'allais non, mais chercher ça. effectivement, j'ai pas été non plus hyper précis. Après, ça peut être une technique aussi d'espionnage, tu sais, de faire retourner des proches collaborateurs. Genre, par exemple, tu suis le chauffeur, tu vois qu'il a une vie de famille, tu menaces les enfants et la femme pour avoir des informations à moyen de pression sur le chauffeur, ou alors s'il fait d'autres choses de graves, tu vois. Il va souvent à Don Pepe. Don Pepe, Don Pepe. qu'est-ce que Don Pepe ? Le meilleur restaurant de la ville, spécialisé dans la pizza napolitaine et les penne. D'où le terme Don Pepe. Et oui, c'est le quartier général des Lucchese. Ouais, La batterie de voiture. Oui. Il parle très souvent avec un homme un peu âgé, ça tu l'as vu dans tes filatures, dégarni avec un merci, j'arrive jamais à dire ça, hein. Merci. Tout comme d'ailleurs Clarence Steele. Mais quand ils se voient, ils gardent leur chapeau, puis ils discutent tranquillement autour d'une pizza et ils mangent. Tu vois ça assez régulièrement. Tu peux tenter un enregistrement, tu peux aussi tenter d'aller voir directement ce vieux monsieur qui est Salvatore Lucchese. Alors, je vais pas forcément aller voir le monsieur parce que je me doute que ce monsieur va pas me livrer son empire sur un plateau. À défaut de me livrer une pizza, il va pas me livrer son empire. Ce que je vais faire, l'idée du... Je voudrais une pizza avec supplément info. Le problème, c'est que ça coûte cher et je ne suis pas sûr de pouvoir en payer le prix.
Du coup, je vais. Par contre, l'idée effectivement du micro était pas mal. Je vais essayer de planter un micro sur le chauffeur. Alors, soit dans ses vêtements, dans la bagnole, etc. À un moment où il laisse la bagnole sans protection ou un truc comme ça. Je vais vraiment essayer de planter. Oui, non, mais je sais qu'il a un chapeau, mais je ne veux pas mettre un micro dans le chapeau du boss de la mafia. Comment je fais? Avec la petite parabole qui sort du chapeau, là. Très discrète, hein, très discrète. Mais bref, effectivement, c'est une option, mais pour moi, ça me paraît beaucoup trop risqué. Après, je peux effectivement tenter le coup, mais ça me paraît très gros qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et surtout, comment je fais pour m'infiltrer, pour lui mettre ce chapeau? Je vais pas le bousculer. Enfin. Encore une fois, c'est toi qui joues. Il y a plein de trucs possibles. Essayer d'acheter le même chapeau et puis tu le bouscules et tu lui redonnes le mauvais chapeau, tu vois. Tu sais, genre tu le prends sur toi et puis bah tu lui. Non mais il y a plein. Et après encore une fois, c'est tout l'intérêt d'un jeu de rôle. Tu as millions de fins. Ouais, non, mais pas de problème. Donc le chauffeur. Tu mets un micro discrètement à un moment où je sais pas où il part pisser ou voilà. Enfin, t'arrives à mettre discrètement un micro dans la cabine du chauffeur. Bah, plus que dans la cabine du chauffeur, dans la cabine derrière. Oui, enfin, en gros, dans la voiture, c'est pas une limousine Oui, non, non plus mais- hein, qu'il a, c'est une voiture un peu. Enfin, en gros, voilà. Parce qu'en fait, sinon, tu vas entendre que le gars et pas le chauffeur, tu vas entendre les deux en fait. Tu suis pareil, hein, tu attends pendant plusieurs semaines, tu fais attention à ce qui se passe, aux infos que tu as. Et à un moment, ce chauffeur, tu te rends compte qu'il ne dessert pas que Clarence Steele en fait. Pareil, il va amener Enrique, il va amener parfois Salvatore. Parfois une certaine Sofia aussi. Voilà, il est chauffeur pour plusieurs personnes qui est dans ce milieu-là. Et tu vas me faire un jet. Alors, je sais que c'est bizarre que je te dise ça. Tu vas quand même pouvoir avoir ton bonus de recherche d'indices, pas ton bonus de photographie pour le coup, mais ce sera plutôt un jet basé sur la psychologie parce qu'en fait, tu sais, t'entends des voix un peu classiques, mais tu sais, l'intonation parfois peut être importante et te donner des indices cachés. Toujours le bonus avec mon kit. Toujours bonus avec ton kit par contre. Toujours en perception. Toujours perception et ce sera difficulté 20. Bah, Pareil cumulé hein, Je toujours. suis à 11, donc du coup. Ça va, ça a l'air bien parti. Écoute, si les dés décident d'être cléments, on va voir, hein, mais. Et non, Bah, ça fait 12, donc du coup, ça fait 23. 23, et donc la difficulté est passée. bien. Tu te rends compte à un moment qu'Enrique, à plusieurs fois, en fait, il demande au chauffeur de s'arrêter à un endroit assez régulier. Je ne peux pas donner une adresse précise, hein, voilà, c'est un lieu. Oui, non, mais. Et à chaque fois, en fait, la première fois, le chauffeur est étonné. Il fait mais monsieur, c'est pas sur l'itinéraire. Et il dit oui, ne vous inquiétez pas, j'en ai pour quelques minutes. Et en fait, à chaque fois, donc il y va pendant plusieurs fois. Et à un moment, le chauffeur est étonné pendant une de tes écoutes et il dit vous amenez une femme avec vous? Il dit oui, tout à fait. Et je compte sur votre discrétion habituelle. Très bien, monsieur. Et à un moment, les deux discutent ensemble et en gros, Enrique lui dit est-ce que tu te sens prête? Et elle fait oui, mais j'ai pas le choix. Comme tu as bien réussi ton jet, en fait, c'était par rapport à ça, tu reconnais la voix d'une femme que tu as déjà entendue. Une femme qui t'a un peu marqué pour le coup, qui était Lucy Tong, celle qui a tiré sur Sofia, Oh, celle qui est présumée disparue. d'accord. Oui, bah effectivement. Et alors, j'y étais pas, mais oh, dis donc, ça rappelle une mission que Jack il aurait fait. Dis donc. Oh là là, quel hasard! Et comme tu les suis, tu vois pas forcément qu'avec l'enregistrement, hein, tu les suis quand même un petit peu en voiture, bah à un moment tu vois Lucie sortir et effectivement elle est méconnaissable. C'est-à-dire qu'elle a la même taille, mais elle est brune aux cheveux longs, elle a des lunettes, vraiment elle est... On t'aurait dit c'est elle, t'aurais dit ah non c'est pas elle. C'est pas précisé effectivement, mais je prends des photos de tout ce petit monde quand je peux. Ok. Tu vois que Lucie elle va à Don Pepe. LPP. Don Pepe. Donc on est d'accord que si j'ai bien joué mon coup, j'ai des photos de Clarence Steele qui discute avec Don Pepe. Oui. J'ai des photos de Lucy Tong qui est avec Don Pepe. J'ai des photos d'Enrique avec Lucie. Et il va falloir que je t'arrête là parce que je vais devoir passer aux autres savoir qu'est-ce qu'ils font.
est-ce que j'aurai encore du... Alors, Non, tu vas voir pourquoi. non, après. effectivement, la question que je pose, c'est est-ce que du coup, j'ai pas cramé tout mon temps, vu qu'en théorie, je vais vite avec mon... Oui, t'es quasi à la fin, mais en fait, là, faut que je fasse jouer les autres, justement, Oui, non, parce mais qu'eux, bien ils ont sûr, plein de bien temps à faire, et parce que, suivant ce qu'ils font, il y aura peut-être des conséquences. Je suis Que bien tu d'accord. Monsieur Malone. Oui. Micro qui a fait repartir les angles à C'est ça. Il y a toujours le contrat en cours pour un flic. Voilà. Il y a eu une première tentative qui, malheureusement, a échoué. Très bien. Qu'est-ce Voilà. qui s'est passé? L'agent est tombé. 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 C'est le terme pour dire il s'est fait buter. Ouais, Voilà. d'accord. L'agent est tombé. Il a trébuché d'ailleurs. Ce qui fait que la prime est augmentée. Ok. Voilà. Par contre, on a aussi un autre contrat d'un client qui vous apprécie particulièrement, qui a demandé spécifiquement de faire appel à vous si possible. Il était prêt à remettre 1 heure à rallonge supplémentaire pour faire appel à vous. Donc c'est 2 plus gros contrats qu'on a pour vous, vu que vous souhaitez avoir les plus gros contrats et les plus dangereux. Il dit en revanche, on est sur une mission d'élimination totale, un massacre sans nom. Donc déjà, ça t'appelle un peu. Toi, tu dis, voilà. Et surtout, aucun témoin. Eh bah, je vais prendre celle-là. Ok. Sophia / Claire. Oui. Est-ce que vous continuez vos séances de psy? Oui. Ok. Alors, là, il y a 2 avis Alors. à recueillir. J'en ai un et l'autre, faut savoir ce qu'elle me dit. Bah non, moi il faut que j'aille voir l'entreprise, là, la petite société là, qui pique. Tu ça. fais des recherches sur BFG. Ok. Oui, mais. Oui, enfin, tu peux passer 1 heure par semaine à l'opsy, quoi. Oui, c'est ça, ça ne joue pas sur le truc et de toute façon, Enrique veut que tu ailles voir la psy. Oui, je suis d'accord, mais vu qu'on vient de le faire, moi je me suis dit qu'on. Non, là, je demande fait. Je demande plusieurs mois. C'est-à-dire que est-ce que tu y vas toutes les semaines ou est-ce que tu dis non, j'y vais pas? Non, toutes les semaines. Ok. Ce qui fait, Sophia, je réexpliquerai ça à Claire, vous pourrez parler ensemble, avoir chacun, voilà, ce que vous souhaitez faire, vous pouvez vous permuter. Il se trouve que ton frère, Enrique, te charge de prendre une somme d'argent. On est sur le même acabit que la dernière fois, 500 000 $. J'attends, elle prend des notes, hein, donc je lui dis. Je me disais, quand je vois leur mission, elle a 10 000 balles pour aller juste au Maroc faire du shopping, 500 000 balles juste pour prendre des infos. J'ai pas choisi le bon boulot, moi. Ouais, mais toi, t'as un boulot légal, et lui, il a un boulot où il peut mourir. Du coup, c'est bon. Moi, je peux buter des gens. Je peux mourir en allant faire du shopping. Exactement. Donc du coup, c'est 500 000 $. Qu'il te demande de cacher. Blanchir. De cacher à un endroit précis. Voilà. Que lui seul connaît et toi aussi. Et non, je te le dis d'avance, c'est trop gros, 500 000 $. Dans une maison en location. En gros, c'est ta nouvelle location, ta nouvelle demeure où tu iras et 500 000 $ sont cachés ici. Enrique, à un moment, te demande si tu souhaites savoir qui a tué ta mère. Comme ça. Mais pourquoi il me propose comme ça de savoir qui a tué ma mère? Parce Comment il le que- sait que je cherche après qui a tué ma mère? Il Tu fait as- surveiller? Tu as suffisamment rendu service à la famille pour que je puisse te le révéler. Ah, c'est mon frère. Ok. Donc j'entre dans mon personnage. Mais comment tu sais qui a tué ma maman? Je le sais parce que je te rappelle que j'ai 10 ans de plus que toi et que j'ai assisté à la commande. Oui, comme on mais dit. je vais être franche, même si j'ai peur du raid. Pourquoi tu veux me dire? Et est-ce que tu vas me dire la vérité? Est-ce que c'est vrai? Parce que peut-être que tu vas me mentir en fin de compte et me dire quelqu'un de faux pour que je m'énerve. Tu vois que dans son pactage, il a ramené un sachet Trop bien. et tu reconnais l'arme du crime. Tu reconnais le flingue qui a tué ta mère. Tu le revois dans un flashback. Et il te dit, il est toujours scellé. C'est moi qui l'ai ramassé. Attends une seconde. Attends. Et je l'ai fait analyser par quelqu'un de la police que je connais. C'était pas un fusil de précision? Ce que Il a tu veux. tiré de loin, logiquement. Fusil de précision, ce que tu Putain, veux. il En l'a gros, sorti de sa poche, ce truc. en gros, il a l'arme. En gros, il a l'arme. Dis-toi qu'il a l'arme. Il Ok, sort de là- sa poche le sniper dans un truc. Non, et voilà, il était là. Il était là. Ok, d'accord. Ah, les inventaires en RPG, c'est toujours ça. Ah bah, la bourse sans fond, hein, voilà. Hein. Ok, d'accord. J'utilise le sort diminution sur le sniper, pardon. Bon,
Imaginons, je te crois. Tu vas vouloir me demander un truc en échange. Non, voici plutôt la récompense de ton dur labeur. La psy m'a dit que ça avançait bien, ta thérapie. Ouais, je comprends toujours pas, mais j'ai une Claire en moi, apparemment. Si tu veux. Oh, le frère qui s'en branle. C'est un peu flou, mais j'éclaire en moi. J'éclaire en moi. T'as une lumière en toi, c'est ça Tu éclaires en toi. Elle vit en toi. Elle vit en moi. Mais voilà. Et je te propose, soit je te révèle qui a commandité son assassinat, Ah, j'ai pas le choix, je peux pas voir les deux. soit je te Soit dis qui a tiré sur ta mère. Bah après, je peux... Qui est le vrai coupable selon toi, ma sœur après- Celui qui l'a tué ou celui qui a commandé son assassinat? Les deux. Les deux. Les deux. L'autre, il aurait pu dire non et ne jamais faire ce travail. Mais en fin de compte, il a tué quelqu'un. Tu peux essayer d'avoir les deux, mais il faut essayer de convaincre ton frère. Et peut-être que ta deuxième personnalité t'aidera un peu plus. Attends, la deuxième personnalité, elle aurait dit une pipe. Non, la deuxième personnalité, elle aurait dit bah tu me le dis, sinon je te tue, mais bon. Oui. C'est tellement américain comme raisonnement. Gun don't kill people. People kill people. Ne jamais mettre la faute sur le couteau. Après tout, c'est Oui. celui qui le tient qui a tué. Bah, franchement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir les deux. Pour avoir les deux, il va falloir essayer de le convaincre de te donner les deux. Mais ça demande une compétence, voire un tempérament que tu n'as pas. Il faut vraiment que tu fasses appel à Claire. Claire. Ouais, mais elle est pas là. Eh ben, ça me semble être une transition toute trouvée. Non, en attendant. Attends, en attendant, je vais faire pas une petite liste, mais un petit truc. Donc, ça se passe un peu plus tard, des semaines plus tard. Tu vois que de la voiture du chauffeur sort également Jack Malone. Qui, j'espère, s'est bien préparé parce que je vais le laisser acheter tout l'équipement qu'il veut pour la tuerie de masse qu'il est sur le point de commettre. Du coup, il sort de la voiture où, quand et avec qui? Avec Enrique, enfin pas avec Enrique, il sort avec celle que tu présumes être Lucy Tong. Ils ont l'air de se connaître un peu. Et Enrique n'a rien dit. En fait, le Jack, à un moment, tu sais, entre ta filature et le fait que tu écoutes, à un moment, tu n'as peut-être pas regardé chaque personne qui entre. À un moment, il y a eu un claquement de porte, peut-être qu'ils sont rentrés tous les deux en même temps. Tu n'as pas vraiment fait attention. Tu as plus fait attention à Enrique et aux personnes, aux trucs. Et à un moment, Jack, soit ils sont arrivés ensemble, soit Jack a attendu Lucie, soit machin, puis en fait, à un moment, il se dévoile. Le Jack, je sais pas ce qu'il a pris comme équipement, je vais le laisser choisir après. Donc on est d'accord qu'il n'y a que eux deux. Dans ce cas-là, au moment où il sort, j'ai son numéro de portable normalement à Jack, puisque ça a été mon supérieur pendant quelques temps. Oui, tout à fait. Il aura un coup de fil au moment où il sort de la bagnole. Mais je vais le laisser acheter son équipement. Alors, est-ce que je sais ce que je dois tuer déjà? Tous les clients, tous les professionnels, tous ceux qui travaillent à Don Pépé. Et en note de service supplémentaire, Lucy Tong également. Ça me rappelle la scène d'un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps, où tu nettoies des... Oh là là, oh l'inspiration. Oh Oh, Bob Lennon. Je pensais pas forcément à lui, mais oui, ça marche Oui. très bien. Claire, Oui. Enrique est en face de vous et vous propose soit de connaître le commanditaire de celui qui a tué votre mère, soit la personne qui a utilisé le sniper. Je pense que Sophia aimerait avoir les deux infos, mais sans qu'elle ne pourra pas y arriver. Sophia prend le dessus. Non, Claire. Non, moi c'est clair. Putain, Claire prend le Claire prend le dessus. Aide-moi. Ouais, ok. Et on se démerde comment pour avoir ces deux infos du coup? Je sais pas, t'es Claire maintenant, donc tu me dis. Hein. Oui. Et sinon, tu pourrais peut-être nous donner les deux. Tu plisses des yeux, hein, parce que je te rappelle, t'as ces lunettes, donc tu vois pas très bien, tu vois. Comment ça, tu veux les deux? Tu oses me désobéir? Tu oses me contredire? Tu oses réclamer plus que ce que je vais te donner? Après tout ce que tu nous as demandé, tu peux bien faire cet effort. Ah, donc la psy avait dit vrai. Il y a Évidemment. quelqu'un d'autre chez ma sœur. Ok. Toc toc. Eh bien, je sais pas, convainc-moi. Après tout, t'es la partie forte de Sophia, c'est ça? Une certaine Claire? Juste pour... On est que tous les deux ou il y a d'autres gens autour? Vous êtes que tous les deux.
par contre, j'en profite pour dire que ce truc vient de se transformer en light novel avec You Dare Courting Death. C'est un peu ça, ouais. Bah, j'ai un flingue. Et on est positionné comment dans la pièce? Genre, il est assis à son bureau Non, il est debout, vous êtes debout, vous discutiez, puis t'avais ton sac, t'as retiré tes lunettes, et là tu sors ton flingue et tu le menaces. Ouais. On est d'accord. Tu penses pas qu'il a un flingue aussi Il aura un flingue aussi. Un jet de charisme. Attends, juste pour te rappeler, il a sorti une arme de sa poche pour me dire qu'il avait une preuve de qui a tué ma mère. Il est peut-être pas chargé. Oh, on ne sait jamais. J'ai que 10. Donc, L'arme était sous un jet de filet. charisme, j'ai tous mes bonus. Tu as arme à feu, tu as pas ton bonus de corpo par contre. Si, tu as ton bonus de corpo, pardon, parce que je l'ai aussi. On est d'accord que je suis sous pression d'un danger plutôt mortel là. Non, c'est Non. plutôt lui qui est sous pression d'un danger mortel. Hein. Je te rappelle que c'est toi qui as le flingue et pas lui. Donc, On n'a pas un sur lui au cas où? Par contre, tu peux utiliser ton bonus d'arme à feu. C'est autorisé. Il devait pas s'attendre à se faire agresser par sa sœur. Non, il s'attendait pas à ce qu'elle Ah sorte ouais, un c'est vrai. flingue de son sac. Tu Ouais, vois, c'est ça, il vrai, s'y pas attendait bête. pas. Donc, pour le coup, j'ai fait un jet avec des avantages et j'ai pas fait beaucoup. Ouais, mais dans la logique, si la psychologue rapporte tout au frère, parce que du coup, là, tu viens de dire qu'il rapporte tout. Oui, elle rapporte tout, mais pas qu'elle savait tirer. Parce que Ah la Claire, oui. elle a été subtile, elle a jamais dit qu'elle avait un flingue et qu'elle tirait. Elle a Ouais, juste c'est dit vrai. qu'elle était là pour protéger. C'est pour ça que j'ai bien écouté ce qu'elle avait dit à la première séance. Mais comme quoi ils sont bien frères et sœurs, elle aussi elle a un sac magique. Lui il a une Exactement. poche magique. Exactement. Donc, je rajoute. Tu m'as dit, c'est un bonus de dextérité. Lance ton jet. Déjà, lance ton jet. Si tu fais plus que 10, c'est déjà fini. Donc, 19. 19. voilà, Ah, donc ouais. pas besoin de calculer les bonus. T'as réussi. Même avec les bonus, t'es à 23, 24. Donc voilà. Beaucoup. Et il fait. Putain, tu vois, il écarquille les yeux et là, il sent que c'était pas prévu. Il fait. Calme-toi, calme-toi. Va pas faire de bêtises. Va pas faire de bêtises. Je suis ton frère. T'es rien pour moi. Je suis peut-être rien pour toi, mais à ce que je sache, c'est moi qui sais les trucs. Donc, si tu me tires dessus, tu n'auras pas tes réponses. Je peux tirer sans te tuer. Si tu me tires dessus, les flics vont arriver et tu vas devoir expliquer pourquoi t'as tiré sur ton frère. Et là, tu vois qu'il reprend et fait. Et Sophia finira en prison, pas moi. Mais je vais te donner tes infos. Calme-toi. Je pense que tu t'en doutes, le commanditaire, c'est forcément notre père. Mhm. Mère était en train de donner des infos à une journaliste. On n'a pas la même mère. Pardon. Non, bah si, vous avez. Non. Ah oui, non, c'est vrai, on n'a pas la même mère. Pardon, excuse-moi. Ta mère. Ma mère, c'est sa maîtresse. Ta Ah, mère. papa. Oui, ta mère. Donnait des infos à des journalistes. Et elle s'est fait refroidir. Je sais juste qu'ils ont fait appel à une société appelée BFG. J'ai seulement l'identifiant de l'agent qui a tiré dessus. C'est tout. Donne. Il te donne les identifiants, mais il dit ils sont tous anonymisés. Donc, à part si tu connais quelqu'un dans le BFG, tu peux pas savoir qui c'est. Bonjour Jack, est-ce que tu connais 36 49 42? Bah oui, c'est moi. Merci Jack. Non, non, Il je te semblerait rassure, que j'ai c'est plus- pas toi, parce que dans son background, il m'a pas précisé qu'il avait tiré sur quelqu'un. Ce n'est pas toi. Et il est peut-être jeune. Il semblerait que j'ai Allez, plus was a d'infos cop. que tu le penses. Je connais quelqu'un aussi du BFG, hein, je te rassure. Ah, je connais quelqu'un du MFG aussi d'abord. Maintenant, Serette, si ça te dit de te venger de notre père, j'ai un plan. Et je ne serai pas contre ton aide. Ah, Mais pourquoi je t'aiderais après tout ce que vous avez fait à Sophia? à ce que je sache, je n'ai jamais rien fait à Sophia. Je lui ai simplement ordonné des choses. Tu peux me dire si je me suis déjà comporté mal avec Sophia? Tu ne l'as jamais vraiment protégée non plus. Ah ouais? À ce que je sache, pour rentrer dans le club de moto, tu sais qui a financé le gars qui devait te protéger? J'adore parce qu'avec le truc au loin, c'est. Oui, c'est ça. Tu sais, elle a une voix. C'est Nounours! T'es nuit! Lui, La c'est un communication connard. passe, mais dans un sens. Tu Tu sais. sais, Claire, elle se prend la main et elle se claque elle-même, tu sais. Mais ta gueule! Et le pire, c'est que, imagine, elle est en train de parler une discussion très sérieuse et dans son subconscient. Nunu. C'est ça. C'est quoi ton plan? C'est très simple. Je fais appel à un BFG. Je fais appel également à un agent extérieur, quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne peut pas être tracé. Et je te fais passer pour morte. Mais en échange, il faut que tu m'aides à tuer tout le monde. On va tout mettre sur le dos des Piazzi. J'ai des billes exprès pour les Piazzi. En échange, je prends la place de notre père et je lave ton nom. Tu seras passé pour morte et tu seras tranquille. C'est bien ce que tu veux.
En échange, l'agent extérieur, c'est-à-dire celle à qui je fais appel, il faudra la tuer. Le gars du BFG, je l'ai payé pour la tuer, mais je ne suis pas sûr qu'il le fera. Je compte sur toi. Ok. Si elle est en vie, elle va dire que c'est toi et je ne pourrai pas te défendre contre la mafia. Ok. Alors Nathan, je suis désolé, mais comme tu as choisi de partir sur le drone pas combattant, c'est-à-dire pas trop aider, machin, sinon le drone aurait pu les aider. En Pour fait, l'assaut. j'aide quand même Lucas. Donc peut-être quand même Lucas. Bah oui, parce qu'en fait, ce que j'avais dit que je ne ferais pas, c'est les lavomatiques. D'accord, ah oui, tu fais pas la mathematique, donc tu t'aides vraiment Lucas. Je rentre dans l'entreprise de Lucas, c'est juste qu'on a négocié différemment, Ouais. je passe par une soumission qu'il avait refusée, donc je rentre en direct. Finalement, j'utilise ça aussi parce que moi, du coup, dans ma mission à moi, je vais pouvoir utiliser le gros drone. Et ça, c'est Ok. très, très important pour moi. Donc tu gagneras ton gros drone. En échange, eh bien, il y aura un drone qui viendra vous aider. Il va se démerder comment pour Cesare? C'est le vraiment grand, vrai ponte de la famille. Notre grand-oncle s'en fout. Ce qui compte, c'est pas la tête qui dirige, c'est que ça tourne. Et si je dis que c'est toi qui as tué notre père, toi qui as très mauvaise réputation malgré tes derniers agissements, et que j'ai la preuve que t'es morte, il nous laissera tranquille. Je dois buter qui? Et là, tu vois, il te regarde, te dit tout le monde. Oui, mais l'agente, c'est qui? C'est elle que je dois buter en priorité, en fait. Je pense pas que tu t'en souviennes puisque c'est Sophia qui l'a vu. Il y a le joueur qui joue Nathan qui est en train de se poser la question qu'il est censé sauver l'humanité et qu'il s'est peut-être associé à des copains qui sont pas vraiment dans le même délire. Ça fait le deuxième et qui ont dit tu butes tout le monde. Ok. Non, mais normalement, Claire, elle se rappelle de tout ce que je vois. hein. Je fais sauver l'humanité. Il le sait pas. Ne vous inquiétez pas. Ah, tu veux parler de la gourdasse qui m'a tiré dessus? Tout à fait. Mais elle était pas crevée, elle. Non, les portes a disparu. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un où tu as un coup de pression sur la personne. Retiens ça, Sorette, plus tard, si tu veux repartir dans les affaires. Il te faut une personne qui aime l'argent et une autre personne sur qui tu as des secrets, des dossiers. Et les deux seront fiables. Je suis toujours pas ta sœur. C'est pas faux. Et je pars. Vu que j'ai toutes les infos qu'il me faut. Ok. Donc là, je vais te demander si tu prends part à la tuerie ou pas.